Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news. La première vidéo news de l'année 2019, je sais on est le 18, il a fallu attendre 18 jours pour avoir une vidéo news sur la chaîne en 2019. Mais voilà, je vais reprendre, je vais essayer d'en faire une par semaine, voire une toutes les 2 semaines. Voilà, vraiment, je vais essayer de plus me concentrer là-dessus pour vous informer des plus grosses news actuellement à la WWE. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, 4 petites news, voilà, surtout une grosse on va dire, enfin en fait toutes les 4 sont importantes, je vais pas vous mentir. Donc les news vont concerner donc Mike Kanellis et Maria Kanellis, l'équipe de Raw, les Revival, NXT UK et enfin pour finir la plus grosse news de la semaine je pense, même si c'est pas une news énorme, voilà ça fait quand même plaisir, elle va concerner bien évidemment le Big Dog Roman Reigns. Avant de commencer les news, les amis, voilà, si vous voulez me soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Objectif 100 likes sur cette vidéo news. Je sais que vous pouvez y arriver car vous êtes les meilleurs. Si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne W Live France, je sais pas ce que vous attendez les gars, mais cette chaîne est faite pour vous. Si vous êtes un fan de catch, cette chaîne est encore plus faite pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé des news. Bref, j'arrête le blabla. On est parti tout de suite pour la première news. Donc comme je l'ai dit, la première news va concerner le couple Kanellis, voilà, Mike Bennett, voilà de son vrai nom, donc Mike Kanellis et Maria Kanellis à la WWE, ont demandé, et là c'est eux qui ont demandé à la WWE de justement quitter la fédération, voilà. Alors c'est pas étonnant, hein, je veux dire ils sont arrivés à Money in the Bank l'année dernière, Money in the Bank 2000, enfin non, du coup il y a 2 ans parce qu'on est en 2019, donc Money in the Bank 2017, donc c'est il y a plus d'1 an et demi. Et ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils ont fait alors que Mike et Maria c'était vraiment, je vais pas dire des kings sur les indies, mais voilà, ils se démerdaient pas trop mal et ils sont arrivés à la WWE, ils ont eu cette gimmick de merde, ils sont allés à 205 Live, ça a pas marché, et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à la WWE de la quitter tout simplement. Donc voilà, où vont aller Maria et Mike Kanellis? Peut-être qu'ils vont aller à la All Elite Wrestling, je ne sais pas, on verra ça bien évidemment dans les prochaines semaines. C'est le Pro Wrestling Sheet qui nous rapporte donc que Mike et Maria Kanellis ont demandé à prendre de la porte, une décision qui prend tout son sens, hein, comme j'ai dit, quand on jette un œil à leurs statistiques personnelles. Mike n'a catché à SmackDown que 4 fois depuis qu'il a signé à la WWE, donc c'est vraiment pas énorme. Il a apparu quelques fois lors du show là pour les jobbers là main event, et comme j'ai dit il a été du côté de 205 Live, mais il n'a pour l'instant pas réussi à s'y faire une place durable non plus. Et Maria dans tout ça aussi, elle est absente des caméras, elle est aussi absente des caméras que son mari, on va pas se mentir, et le problème remonte à loin, voilà, voilà. La WWE en fait, même les officiels étaient très peu convaincus par les performances du couple Kanellis, annulant du même le coup de push qui était prévu pour Mike. Une décision logique, on va dire, voilà, à la base, il devait arriver Maria et Mike Kanellis, c'est vraiment tout niqué, mais même les officiels n'ont même pas cru à la gimmick qu'ils leur ont donnée, donc cette gimmick de couple, etc. Donc voilà, ils veulent quitter la WWE, ils sont pas tout seuls, hein, il y a les Revival, mais ça j'en parlerai un petit peu juste après. Il y a également d'autres superstars qui veulent quitter la fédération, il n'y a pas que, donc voilà, je pense que c'est justifié. Donc si vous étiez attaché au couple Mike et Maria Kanellis, je pense que c'est pas la WWE où vous allez trouver votre plaisir, peut-être à la All Elite Wrestling, je ne sais pas, mais je pense que putain de merde, il va y avoir énormément de départs vu que la All Elite Wrestling s'est créée, donc on verra ce qui va se passer prochainement dans le futur pour Mike et Maria. Ensuite, la deuxième news va concerner les Revival qui sont sur le point de quitter la WWE. Alors, bon, on va pas se le cacher, hein, Scott Dawson et Dash Wilder, ça n'a pas été la fête hein, depuis leur arrivée dans le roster principal. Je veux dire, les mecs étaient des dieux à NXT, sans doute l'une des meilleures équipes de tous les temps. Et voilà, s'ils n'ont pas été traités, je pense, comme il faut, hein, du côté du main roster, ça c'est clair. Les 2 fois champions par équipe de la NXT ont toujours été relégués au second plan, hein, ça c'est clair, et se sont embourbés dans une pauvre rivalité de merde avec la Lucha House Party, là, oh mon dieu, dégueulasse. Même si, comme vous le savez, ils ont apporté le match face à eux lors du Raw de cette semaine, hein. L'horizon ne semble pas être sur le point de s'éclaircir pour le duo. Pire encore, il pourrait bientôt prendre la
poudre d'escampette. Ainsi, le site bodyslam.net annonce que The Revival aurait demandé à quitter la WWE dans les semaines qui viennent. Précisons quand même qu'aucune preuve tangible n'a été dévoilée et qu'il faut donc prendre cette information avec des pincettes. Cependant, un départ ne serait pas une surprise étant donné la place qui leur est réservée à Raw ces derniers temps. Ça c'est clair, reste à voir où est-ce que Scott Dawson et Dash Wilder pourraient rebondir. Avec l'événement de la All Elite Wrestling, un contrat dans cette nouvelle fédération ne semble pas totalement improbable. Affaire à suivre, effectivement, Catch News. Je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a deux choix pour les Revival. Soit ils continuent à les utiliser comme des merdes, à leur faire des feuds avec la Lucha House Party ou quoi. Et les mecs vont signer un contrat avec la All Elite Wrestling et avoir, je pense, une très bonne place du côté de la All Elite Wrestling. Ou soit du côté de Raw directement la semaine prochaine, ils leur font un match contre eux. Qui sont les champions actuels de Raw? C'est Bobby Roode et Chad Gable. Putain, c'est tellement inintéressant que j'oublie carrément. Ils font un match Revival contre Chad Gable et Bobby Roode. Bam, la semaine prochaine, ils leur donnent les titres. Là, je pense que voilà, il y a peut-être moyen que les Revival restent. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça avec Finn Balor. Il faut savoir que Finn Balor, à mon avis, il a réfléchi, est-ce que je reste à la VE, est-ce que je vais à la All Elite Wrestling. Je pense qu'il en a peut-être parlé à Vince McMahon, je ne sais pas. Et voilà, du coup Vince McMahon lui a donné cette opportunité pour le Champion universel, ce qui va à mon avis faire rester Finn Balor. Les Revival, est-ce que ça va se passer de la même manière que Finn Balor? Je ne sais pas. Alors voilà, pour vous donner des noms de catcheurs, voilà, pour être tout à fait clair avec vous, il y a The Ascension qui veulent quitter la WWE également. Il y a des news comme quoi Dolph Ziggler également pourrait la quitter. Les Revival, Mike et Mariah Kanellis. Il y a une toute petite news qui commence à fuiter. Je sais pas si ça va se faire. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça se fasse. Mais bon, je ne sais pas. Même si je pense qu'il y a très peu de chances. Ça serait AJ Styles qui probablement pourrait également quitter la WWE également vu que son contrat se termine dans pas si longtemps que ça. Bref, affaire à suivre pour les Revival. On verra tout ça bien évidemment dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, la semaine prochaine, le Raw de la semaine prochaine, on dira beaucoup plus sur le futur des Revival à la WWE. La troisième news, comme je l'avais dit dans ma review de Raw, va concerner NXT UK. Voilà, une nouvelle brand vient de se créer à la WWE. Actuellement, comme vous le savez, les plus connus, on a Raw, on a SmackDown, on a NXT, on a 205 Live, on a Main Event également. Et maintenant, on a donc NXT UK. Alors, qu'est-ce que va être NXT UK? C'est simple, c'est exactement comme la NXT qu'on a actuellement, sauf que ça va être sous le format anglais. Voilà, le format européen. Donc, pour tous les Européens, NXT UK va être beaucoup plus simple à regarder et beaucoup plus agréable, je pense, à regarder. Ils ont fait d'ailleurs le premier NXT UK Takeover, c'était donc samedi dernier, il y a un peu moins d'une semaine, et franchement le show était juste magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, vraiment je vous conseille. C'était la première fois que je regardais NXT UK et franchement j'ai pas du tout été déçu. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite news pour vous informer qu'une nouvelle brand vient de se créer. À partir de maintenant on a donc Raw, SmackDown, NXT, 205 Live, Main Event et enfin NXT UK. Je crois que j'en oublie pas d'autres. Non, je pense que c'est tout. Donc du coup voilà, vraiment n'hésitez pas. Une nouvelle brand vient de se créer, WWE NXT UK. Voilà, NXT UK, n'hésitez pas à les checker, ça peut être vraiment sympa. Et donc la dernière news va concerner donc Roman Reigns. Alors voilà, je sais que ça va vous faire plaisir, j'étais obligé d'en parler de Roman Reigns parce que je reçois par jour, honnêtement, sans déconner, je reçois au moins une dizaine de messages, que ce soit en commentaire YouTube, sur Twitter, sur Snapchat ou quoi, où les gens me disent: Mathieu, est-ce que tu as des nouvelles de Roman Reigns, etc. Moi je vous dis à chaque fois non, je ne suis pas son fils, je ne suis pas je suis pas son fils, je suis pas vraiment, je suis pas un ami à lui, je ne suis pas un proche, je ne connais pas Roman Reigns dans la vraie vie, donc je n'en sais pas plus que vous. Voilà, c'est pas parce que je suis youtubeur que j'ai beaucoup plus d'infos que vous. La preuve, je suis sur Catch News, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, là en ce moment, on a eu une nouvelle photo concernant Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns, depuis qu'il a abandonné le titre universel, on l'a vu qu'une seule fois, il me semble. C'était justement dans un match de football américain où il avait l'air vraiment en forme. Et là, on l'a revu, c'était donc ce week-end. Donc c'était après un entraînement, je suppose, vu comment il était habillé. Un petit casque, jogging, chaussures, serviettes, gourdes, etc. Donc voilà, je vous afficherai la photo à l'écran, bien évidemment. Et on peut voir donc Roman Reigns.
je pense, en bon état. Voilà, il continue son traitement contre la leucémie. Donc Roman Reigns vous manque, hein. Voilà, c'est sûr, Roman Reigns vous manque, ça c'est clair et net. Voilà, Chris Jericho a précisé que le traitement de Roman Reigns se poursuivait, mais sans pour autant donner plus de détails. En effet, l'ancien membre du Shield n'étale pas sa vie privée en public et préfère se concentrer sur sa guérison, et il a vraiment totalement raison. Cependant, donc comme j'ai dit, sur une photo postée par Suzanne Brunner sur Twitter, Roman Reigns semble toujours être au top de sa forme. Il a accepté de prendre de la pause pour ce cliché, et cela démontre encore une fois sa gentillesse malgré son traitement sans doute difficile à supporter. C'est vrai qu'avoir un cancer, une leucémie, etc., ça doit vraiment pas être facile. Donc encore une fois, un bon rétablissement à lui. Pour le moment, personne ne sait quand est-ce que Roman Reigns va effectuer son retour à la WWE. Là, il y a des gens qui me disent déjà, mais Mathieu va faire son retour à Rumble, etc. Les gars, si déjà Roman Reigns est là à SummerSlam, vraiment ça serait juste un exploit. Comme j'ai déjà dit, la leucémie ça peut se guérir rapidement, comme ça peut mettre énormément de temps. Voilà, donc du coup voilà, il se passe beaucoup de choses. On a vu Roman Reigns, voilà, Roman Reigns a l'air en bonne santé, en tout cas, voilà, pour le moment, il a l'air bien, il a toujours le sourire, etc. Je suis content que ça se passe bien pour lui. Certes, je n'aimais pas le personnage qu'il incarnait, le personnage de Babyface, absolument insupportable. Mais voilà, quand c'est touché, quand c'est sa vie privée, quand c'est sa vie personnelle, quand on est tout ce qui est en dehors de la WWE, là, ça me fait chier par contre. Donc voilà, en tout cas, je suis content qu'on ait des petites news comme ça sur Roman Reigns. En tout cas, encore une fois, un bon rétablissement à lui. Tout mon soutien va à lui, et je pense que vous également vous lui donnez votre soutien. Voilà, toute la WLF Nation, nous donnons notre soutien à Roman Reigns, ça c'est clair et net. Donc encore une fois, voilà, bon courage à lui pour la suite et reviens fort. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo, vraiment merci à vous du fond du cœur. Petite vidéo pour commencer le week-end, voilà, on est vendredi soir tranquillement, on commence le week-end très fort les amis. En tout cas, merci à vous vraiment du fond du cœur d'avoir été là sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France si vous ne l'avez pas fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé des news, etc. Bref, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne WLife France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.